Avec l'association vendéenne des constructeurs de maisons, suivez les arrivées du Vendée Globe. Pendant 2 heures là, on est en train de établir avec la Massif Santé Prévoyance, vainqueur Voilà, du bravo, Vendée Globe allez, 2024-2025. Charlie Dalin, grand vainqueur de la 10e édition du Vendée Globe. Il a franchi la ligne d'arrivée au large des Sables d'Olonne ce mardi matin à 7h24 en pulvérisant l'ancien record d'Armel Lecléache. Son temps de course, 64 jours, 19h, 22 minutes et 49 secondes. C'est 9 jours et 8 heures de mieux qu'Armel Lecléache en 2017. Il a parcouru 27 668 milles et lui qui avait franchi en premier la ligne d'arrivée lors de la précédente édition mais qui avait été classé deuxième, a enfin décroché le Graal et cette victoire sur le Vendée Globe. Je vous propose d'écouter sa toute première réaction juste après avoir passé la ligne d'arrivée. J'ai jamais vécu des émotions pareilles. C'était de la folie là, cette ligne d'arrivée avec la lumière comme ça du jour qui commençait à percer. J'ai jamais vécu ça de ma vie, c'était incroyable comme moment. C'était de la joie, c'est la plus belle ligne d'arrivée de toute ma carrière, de loin et de loin quoi, de loin, incroyable. Ce Vendée Globe 2024, j'en rêve depuis le lendemain de l'arrivée du Vendée Globe 2020. Et c'est 4 ans que je me suis battu avec l'équipe, on a travaillé dur, on a tout donné pour faire ce super bateau, ce super Massif Santé Prévoyance, pour essayer de penser ce bateau, pour le mettre au point. Et tout le monde s'est donné à fond, le bateau il était nickel et voilà, ça fait 4 ans qu'on vit pour ça. Et ça y est, on a atteint l'objectif. C'est super heureux de ce résultat. C'est génial, quoi. Le Vendée Globe, la victoire du Vendée Globe, c'est quelque chose d'unique et c'est super. Je sais même pas quoi dire tellement je suis heureux d'être de retour au sable avec un record en plus. Et non, c'était une course vraiment intense. J'ai l'impression d'être parti avant-hier. Franchement, j'ai l'impression d'avoir fait une course de 48 heures. Tellement c'était intense, tellement c'était rapide. Tellement ça a enchaîné, on a descendu l'Atlantique Sud à une vitesse folle, 23 jours de mer du Sud. C'est incroyable aussi, remonter de l'Atlantique, pareil. Tout à l'heure, avant de franchir la ligne d'arrivée, je me disais mais j'ai l'impression d'être parti il y a 2 jours. Quoi. Vraiment, j'ai vraiment l'impression d'être parti il y a 2 jours. Quoi. Il y a juste la température qui a changé, quoi, mais non, vraiment, super cette course. Le bateau, j'ai eu quelques soucis, mais vraiment pas grand-chose. Le bateau est en parfait état. Grâce au super travail de l'équipe, j'ai les meilleurs du monde dans l'équipe. Guillaume Convescure, Jean-Yves Gault, Pierre, Coquin, Binge, Matt, c'est tous des champions du monde. Le bateau il est incroyable. Ils sont allés dans un détail fou de préparation. J'avais vraiment un bijou entre les mains pour faire ce tour du monde. J'ai pu tirer dessus comme jamais et il n'y a pas grand chose qui a bougé. En tout cas, tout ce qui a bougé, j'ai pu le récupérer parce que j'ai pu le réparer ou le remplacer parce que aussi tout le matériel embarqué était très très bien pensé. Et voilà, chaque fois que j'ai eu un problème, j'ai pu le résoudre et remettre le bateau à 100% et continuer à attaquer. Et voilà, ça fait le résultat que ça fait. Et voilà, je suis le plus heureux du monde aujourd'hui. Michel Desjoyaux reste le seul double vainqueur, mais je suis heureux de partager avec lui le fait d'avoir franchi 2 fois en premier la ligne d'arrivée de cette course mythique. Voilà, je suis fier de partager ça avec lui. Il faudrait que je revienne une 3e fois pour le rejoindre au club de la double victoire. Mais je suis vraiment heureux deux fois de suite là, d'arriver à franchir cette ligne. Mais je pense que ma copie 2024, elle est vraiment à maturité, elle est vraiment meilleure, d'une qualité bien supérieure à ce que j'ai pu sortir en 2020, même si 2020 était déjà super. Mais voilà, je suis vraiment content de mes trajectoires, de mes choix.
Et ouais, c'est un super bilan de ce Tour du Monde, quoi. C'était un match incroyable avec Johan, vraiment chapeau à lui. Lui, c'est son premier Vendée Globe et pourtant on dirait que c'est son 3e ou 4e. Et il a attaqué comme un fou dans le sud. C'était vraiment incroyable à quel point on a l'impression qu'il avait fait le Vendée Globe toute sa vie. Et ouais, vraiment bravo à lui. Et je pense que c'est grâce à lui qu'on a fait le Tour du Monde en si peu de temps, parce que voilà, ça m'a aussi moi poussé à toujours renvoyer de la toile, renvoyer des riz, régler le bateau en permanence pour aller chercher les systèmes, creuser. Et voilà, je pense que c'est grâce à ce duel qu'aujourd'hui il y a un record de battu. Je pense que c'est grâce à Johan et au duel intense qu'on a vécu pendant une grande majorité du Tour du Monde. Et Charlie Dalin qui a bouclé ce Tour du Monde avec une vitesse moyenne de 17,8 nœuds. Et l'un des premiers à le féliciter, ce n'est autre que le vainqueur de l'édition précédente, Yannick Bestaven, qui est actuellement en mer, lui qui a repris son Tour du Monde hors course après avoir dû réparer du côté d'Ushuaïa. Écoutez le message que Yannick Bestaven a souhaité transmettre à Charlie Dalin. Je voulais profiter de ce message pour féliciter Charlie. Bravo Charlie Dalin et toute l'équipe, toute le team voile de la Massif. Vous avez fait un super boulot. Depuis le temps que tu prépares ce Vendée Globe, toute l'énergie que tu as mis dedans. Bravo, tu es un super marin, un grand marin. Bienvenue dans le club fermé des vainqueurs du Vendée Globe. Et c'est très très mérité. Tu as fait une course formidable, une magnifique course. Tu as osé prendre les risques à l'entrée de l'Indien, on a cherché la grosse dépression là où on n'est pas allé. Et puis après, toi et Sébastien, vous avez su gazer. Johan a fait une super course en remontant à la force du poignet derrière, mais tu as su garder ton avance. Une route impeccable, un bateau parfaitement prêt, de super vitesse. Donc il était pour toi ce Vendée Globe. Et je sais pas si tu te rappelles, il y a 4 ans quand j'ai pris le trophée dans les mains, ce que je t'ai dit. Je t'avais dit dans 4 ans il sera pour toi. Voilà, et je ne me suis pas trompé et je suis très très content. C'est vraiment mérité. Bravo à toi l'ami. Et parmi les autres réactions, celle du président du Vendée Globe, Alain Leboeuf, ou encore de Louis Burton, concurrent sur cette 10e édition, mais contraint à l'abandon début décembre. Comme beaucoup, ils se sont levés très tôt ce matin pour accueillir le vainqueur de cette 10e édition. Premièrement, c'est la surprise, 64 jours. Exceptionnel, un temps record, un record battu, et puis l'effervescence qui est en train de monter, on le voit dans la ville déjà, et puis bien sûr dans l'organisation. Nous avons toute la nuit suivi de très très près donc notre Charlie qui est en train de s'approcher de cette ligne et bientôt de s'approcher aussi du canal mythique. Mais là, il va falloir attendre un petit peu plus puisqu'il n'a pas pu franchir cette ligne avant 6h15 du matin. Donc nous allons avoir l'immense plaisir de le suivre en mer. Le bateau de Charlie, il est très typé en fait. Je pense que dans les conditions où il n'était pas forcément le plus rapide, le talent de Charlie Dalin a permis, le talent et puis sur les réglages, mais aussi sur les choix météo, a permis de rester devant. Et ensuite, dès qu'il a retrouvé ses conditions, ça devenait compliqué pour Johan d'arriver à tenir le rythme. Il a perdu en plus là récemment une voile très importante sur la fin de course. Donc voilà, un très bon bateau qui, c'est vrai, dans l'Atlantique était favorisé par rapport à celui de Johan. Mais vous savez, c'est 2 bateaux très performants et ça se joue à rien, donc il faut un vainqueur évidemment, mais Johan est vraiment pas loin derrière. C'est toujours quand on a vécu un tour du monde et qu'on arrive quelques heures après ou quelques heures devant, waouh, on se remémore tout petits détails qui ont pu jouer, et puis la route est tellement longue que on aurait envie finalement que ces 2-là soient les 2 vainqueurs.
Comme le disait Alain Leboeuf, Charlie Dalin n'a pas pu faire la remontée du chenal dans la foulée de son franchissement de ligne. Ce sera en tout début d'après-midi. Alors comment va se passer la suite de la journée? Philippe Joubin, journaliste à Ouest France, nous en dit plus. Effectivement, il va rester en mer malheureusement. Ici, ça va être un peu plus calme. Il y a déjà des gens qui étaient... Moi, je suis passé tout à l'heure sur le chenal rapidement. Il y a des gens qui étaient venus, qui ont bravé le froid pour venir et qui, sachant que Charlie ne rentrerait pas avant 14 heures dans le port, rebroussaient chemin, retourner chez eux, retourner dans les camping-cars au chaud et pour revenir tout à l'heure vers 14 heures. Donc voilà, tout va se passer en mer ce matin, jusqu'à 7h30, 8h30. Les contrôles de plombage, comme l'a dit Hubert Lemonnier tout à l'heure, les équipes techniques qui vont prendre la main, Charlie qui va retrouver sa famille et ses proches. Et puis effectivement, il y aura une période de creux jusqu'à 14 heures et la grande fête dans le chenal. Voilà, vous l'avez donc compris, un village encore endormi. On se donne donc rendez-vous à partir de 13h45 sur TV Vendée et sur le site westfrance.fr pour suivre la remontée du chenal de Charlie Dalin et son arrivée au ponton ainsi que la remise bien sûr du trophée. À tout à l'heure sur TV Vendée.